Alléluia. Voilà, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, frères et sœurs. Alléluia. Alors, Galates chapitre 5, à partir du verset 1. Alors, si vous y êtes, nous allons pouvoir commencer. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ou cette persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché ou être coupé, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Alléluia. Donc, l'influence dans le monde, frères et sœurs. Donc voilà ce terme grec, influence, qui veut dire aussi, donc bien évidemment au verset 8, qui veut dire aussi persuasion, traître ou trompeuse. Amen. Donc on va développer ce thème-là, notamment ce soir. Nous avons vu samedi dernier que Ève, notamment, avait été influencée par Satan, parce qu'elle a eu une discussion avec le serpent dans Genèse 3. Et nous avons vu qu'elle a été influencée, parce que Adam et Ève avaient reçu un commandement de la part de Dieu. Vous pourrez manger de tous les arbres de du jardin d'Éden, mais quant au fruit de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et donc, quand nous lisons Genèse 3, nous constatons que Ève a été influencée fortement en
en désobéissant à la parole de Dieu, parce qu'elle avait la connaissance de ce que Dieu avait dit. Donc Dieu avait mis en garde Adam notamment, et qui n'a pas veillé sur sa femme, du moins qui n'a pas eu assez de vigilance pour protéger sa femme. Et donc Ève a été influencée par le serpent, et Adam a été influencé par Ève. Et aujourd'hui, nous retrouvons justement cette influence de Genèse 3, qui est néfaste pour toute l'humanité. Donc la première personne qui a été influencée dans le monde, dans la Bible, c'est Ève. Et on nous dit que celui qui l'a influencé, c'est le serpent ancien, c'est-à-dire le dragon, le diable. Lucifer, le porteur de lumière, celui qui était au ciel et celui qui connaît Dieu parfaitement, celui qui était dans la gloire de Dieu, celui qui était dans la présence de Dieu. Donc ce n'est pas un petit démon. On nous dit qu'il est rempli de beauté, il mettait le sceau à la perfection. Donc c'est un ange tellement parfait, c'était un ange tellement beau, qui émanait tellement de lumière, tellement de magnificence, que Ève s'est mise à discuter avec ce serpent. Et de cette discussion est né bien évidemment le péché, la chute de l'humanité, la mort, frères et sœurs, le cancer, toutes sortes de pathologies que nous connaissons dans le monde et dans les nations aujourd'hui. D'une seule influence, frères et sœurs, une seule influence a suffi pour entraîner la perdition, la ruine de toute l'humanité. Parce que dans Genèse 3, nous apprenons que Ève s'est laissée persuader d'une manière traître ou d'une manière trompeuse par le serpent. Donc elle s'est laissée persuader. Parce que Satan lui a proposé justement cette intelligence que cet arbre-là pouvait donner. Et donc cela avait attisé sa curiosité. Donc de ce fait, elle a commencé à être influencée et elle a commencé à plonger son regard dans le désir de manger de ce fruit que Dieu leur avait défendu d'en manger. Elle et son mari. Et à partir de cette influence-là, depuis environ 5-6 000 ans, l'humanité est justement dans cette influence luciférienne. Une influence néfaste, négative, une influence destructrice, une influence qui tue, une influence qui égare, une influence qui nous détourne du chemin de la vérité, une influence qui nous pousse à adorer d'autres dieux que le véritable Dieu. Parce que le but de Satan, c'est de voler la gloire, c'est de voler l'adoration qui doit revenir à Dieu seul. Voilà quel est son seul et unique but depuis Genèse 3. Et bien évidemment, d'emmener le maximum en enfer. En fait, c'est un binôme. Donc, premièrement, c'est de voler l'adoration, parce qu'au ciel, il a voulu se faire adorer. Et deuxièmement, c'est d'emmener le maximum en enfer, parce qu'il connaît déjà sa place. Il sait qu'il va passer une éternité dans le lac de feu. Donc, il n'a plus rien à perdre. Il est là pour influencer tous les hommes qui sont issus d'Ève et de Adam. Alléluia. Et bien évidemment, Satan connaît parfaitement les faiblesses des hommes et des femmes. Parce que c'est une femme qui l'a tenté, c'est un humain qui l'a tenté dans Genèse 3. Il n'a pas commencé avec une vache ou avec un animal, mais il a commencé avec un humain, c'est-à-dire un homme avec du sang, avec l'ADN humain, c'est-à-dire créé à l'image de Dieu. Donc cela nous montre un petit peu la magnificence de Satan, sa puissance cachée, sa luminosité mensongère.
qui vient pour éclairer beaucoup de nations à travers, bien évidemment, la religion, à travers les sectes, à travers les hommes, à travers l'idolâtrie, à travers les statues. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons justement avec des peuples, des contrées, des ethnies, des nations, des peuples, des continents, trompés justement par cette fausse lumière, par cette fausse persuasion, par cette persuasion traître ou trompeuse, par cette persuasion qui emmène beaucoup de personnes en enfer. Donc, par cette influence démoniaque. 1 Jean chapitre 5, verset 19 nous dira que le monde entier est sous la puissance du diable. Le monde entier, littéralement, est sous l'influence luciférienne. Le monde entier est sous l'influence destructrice de Satan, l'influence de la mort, le péché, la désobéissance. Et quand nous regardons ce monde, nous ne pouvons que constater la réalité des écrits bibliques. Donc Ève, effectivement, a ouvert les portes de cette influence néfaste. Donc aujourd'hui, les hommes se disent, pourquoi, si Dieu existe, pourquoi l'humanité se trouve dans ce chaos, dans des guerres, dans des troubles? On se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'a-t-on fait pour mériter ça, frères et sœurs? C'est simplement le fruit de la désobéissance de Ève, qui a été influencée. Donc on nous dit, en fait, la Bible nous apprend que c'est l'influence qui nous conduit à la désobéissance. L'influence engendre la désobéissance. L'influence engendre l'égarement spirituel. L'influence de ce monde engendre le mensonge. L'influence de ce monde engendre la religion. Regardez le nombre de religions que vous trouvez aujourd'hui dans les nations. On se dit, mais il y a un seul Dieu et il y a 50 millions de religions, 50 millions de dieux. Mais nous, pour les enfants de Dieu, quand nous ouvrons la Bible, nous comprenons que d'un côté, il y a Jésus de Nazareth, le vrai Dieu, Yeshua Mashiach, le Dieu d'Israël, qui s'est manifesté en chair pour nous révéler tout le conseil de Dieu, pour nous révéler le chemin, la vérité et la vie. Donc d'un côté, vous avez le Dieu d'Israël, Jésus de Nazareth, le seul et unique Dieu qui mérite la gloire, l'honneur, l'adoration. Et de l'autre côté, vous avez le diable qui va utiliser bien évidemment plusieurs influences pour tromper toutes ces cultures, toutes ces traditions, tous ces peuples. Parce que dans ces peuples, il y a des Chinois, il y a des Arabes, il y a des Espagnols, il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Suisses. Donc il faut également plusieurs divinités, plusieurs idoles. Vous savez, vous avez Marie, vous avez Joseph, vous avez Bouddha pour les Chinois, vous avez Krishna, Vishnu chez les hindous, vous avez un panthéon de divinités. Donc de l'autre côté, vous avez Satan avec toutes ces influences pour égarer l'humanité de ce véritable Dieu. Donc d'un côté, vous avez le Dieu d'Israël, d'un côté, vous avez Israël au niveau biblique, et de l'autre côté, vous avez l'Égypte. L'Égypte, justement, représente toutes ces divinités étrangères, toutes ces divinités qui combattent Dieu et son oint, qui combattent la parole de Dieu, qui empêchent les hommes de rentrer dans les plans de Dieu. Donc Satan, il a établi un système justement dans le mensonge, un système bien coordonné, bien influencé par lui-même, qui provoque bien évidemment des troubles, des divisions, comme dans l'église de Galate. À l'époque, Paul dit « Celui qui vous trouble en portera la peine ». Donc Satan vient premièrement pour nous troubler. Et il nous trouble par toutes sortes de doctrines diverses et étrangères, par toutes sortes d'influences extérieures aux choses de Dieu. Alléluia. Et notamment, il va utiliser la religion, frères et sœurs, la religion. Et bien évidemment, Dieu
Évidemment, Dieu n'est pas une religion. Donc Satan est venu justement essayer de faire de nous des robots, nous influencer par, bien évidemment, tous ces religieux de masse que nous retrouvons dans les temples tous les dimanches, dans les grandes cathédrales, dans les grandes méga-churches, pour manifester cette espèce d'apparence de piété, mais en réalité, il n'y a pas la vie dans le cœur des religieux. Il n'y a pas la vie. Pourquoi? Parce que Dieu connaît nos besoins. Dieu ne se trouve pas dans un système, comment dire, établi par les hommes. Dieu ne se trouve pas en dehors de sa parole. Et nous savons que en dehors de la parole de Dieu, il y a bien évidemment des traditions, des cultures, il y a des systèmes d'hommes, il y a des volontés humaines. Il y a toutes sortes d'influences qui, bien évidemment, se transmettent de génération en génération. Et aujourd'hui, 2018 ans après Jésus-Christ, et depuis Adam et Ève à aujourd'hui, nous voyons un monde profondément sous influence. Et dans tous les pays, dans tous les continents, chacun a son influence. Nous avons tous une influence. Nous sommes tous issus d'une influence. Nous sommes le produit de l'influence de ce monde, frères et sœurs, que vous le vouliez ou pas. Donc, quelqu'un qui se convertit au Seigneur, c'est justement pour être enlevé de cette influence. Dieu, quand il vient nous convertir, quand il vient changer nos cœurs, c'est pour nous arracher de cette influence luciférienne. C'est pour nous arracher de cette persuasion traître ou trompeuse. Dieu ne vient pas pour autre chose. Premièrement, il vient pour ça. Il vient pour nous arracher de cette influence qui n'est pas de lui. Parce que Satan vient justement planter cette influence dans nos cœurs, cette tromperie dans nos cœurs, étant bébé. Il commence dans le ventre de nos mères, à la sortie du ventre de nos mères. Il y a même des bébés qui sont consacrés dans le ventre de leur mère à Lucifer. Et ils grandissent, et vous savez ce qu'ils deviennent. Ils deviennent des sorciers, des marabouts, des serviteurs ou des servantes au service de Lucifer, au service du diable. Parce qu'ils ont été consacrés, il y a eu des paroles incantatoires, il y a eu des cérémonies, etc. pour que ces enfants-là soient consacrés à Lucifer. Donc, dès qu'ils sortent du ventre de leur mère, en fait, ils vont commencer à manifester cette influence démoniaque. Et cette influence démoniaque se manifeste bien évidemment par les fruits qui viennent de Satan, c'est-à-dire par le mensonge, par le péché, par l'égarement, par la religion, par, tout ce que Satan injecte dans cette personne-là. Alléluia. Donc, nous sommes tous issus d'une influence. Moi, j'étais issu de l'influence du catholicisme, alors que le catholicisme est né dans le mensonge. Et beaucoup de catholiques sont justement aveuglés par cette machination du diable. Parce que beaucoup pensent que c'est l'Église que Jésus-Christ a fondée. Et quand nous regardons dans l'histoire, nous apprenons qu'il y a eu des conciles qui ont été votés vers 200, vers 300 après Jésus-Christ pour emmener des doctrines en plus de la parole de Dieu. C'est-à-dire des doctrines bien évidemment étrangères pour égarer, pour tromper, pour influencer des multitudes. Et aujourd'hui, nous le retrouvons avec un catholicisme avec 1 milliard de fidèles basé sur la tromperie, sur la tradition. Parce qu'aujourd'hui, un catholique, il est catholique par tradition, et vous le savez. Catholique par tradition. Et vous allez même entendre des personnes qui vont vous dire « Je suis né catholique, je vais mourir catholique. Je suis né musulman, je vais mourir musulman. » Vous voyez, tellement ils ont été profondément influencés, profondément ancrés dans la tromperie, dans le mensonge. Et c'est là que vous comprenez que Satan, ce n'est pas un petit démon. Satan, c'est un grand démon. Il émane beaucoup de tromperies, beaucoup de ruses. On nous dit qu'il est l'ange de lumière, justement. C'est pour cela que Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Le Seigneur dit également, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Un cœur pur, c'est celui qui va faire des recherches. C'est celui qui ne s'assoit pas comme un orgueilleux qui va dire « Moi, je suis né évangélique, moi, je suis né bouddhiste, moi, je suis né hindouiste, moi, je suis né con et je resterai con. » Non, non. C'est Dieu qui nous donne justement cette intelligence.
La Bible dit que ce n'est pas l'âge qui procure l'intelligence et la sagesse, mais c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même par son esprit qui nous procure la sagesse, la crainte, la révélation, qui nous donne la révélation du véritable Dieu. C'est ça l'intelligence, frères et sœurs. Alléluia. Donc, beaucoup de peuples, de tribus, d'ethnies qui sont trompés aujourd'hui, trompés par cette influence démoniaque de Genèse 3. Et regardez le monde de Satan, qu'on appelle bien évidemment Babylone la Grande. Babylone la Grande prostituée, celle qui est assise sur les eaux. Cette reine n'est autre que cette influence démoniaque, cette influence qui égare, cette influence qui pervertit, cette influence qui fait de beaucoup de religieux des hypocrites. Parce que le levain des religieux, c'est quoi? Le Seigneur disait, le levain, méfiez-vous du levain des religieux. Le levain des religieux, c'est l'hypocrisie. Parce qu'en réalité, la religion, c'est un compromis pour continuer à pécher, pour essayer de se nettoyer la conscience. Mais en réalité, l'homme n'est pas sauvé par les œuvres. Donc Satan, lui, il vient et il nous dit, il faut aller à l'église tous les dimanches, il faut brûler une bougie, brûler un cierge, il faut dire un chapelet, il faut utiliser le crucifix, il faut mettre des photos de Jésus, il faut payer sa dîme. Vous voyez, toutes sortes d'influences. Donc on se dit, mais où est Jésus? Où est la vérité? Jésus ne se trouve pas dans la tradition, Jésus ne se trouve pas dans une culture, Jésus se trouve dans sa parole. Donc tout ce qui sort de sa parole, bien évidemment, c'est une influence pour nous emmener en enfer. Et beaucoup pensent justement, beaucoup ont été contaminés par cette influence-là. Beaucoup pensent que voilà le petit Jésus là, le Jésus de la Bible, c'est le petit Jésus bisounours, le petit Jésus avec qui on peut négocier. Mais on ne négocie pas avec notre Dieu, parce que notre Dieu est juste. Notre Dieu, il a dit, celui qui désobéira à sa parole, celui qui se prosternera devant des idoles, il n'a pas changé, la Bible dit dans Hébreux 13, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, ce qu'il a dit hier, il le redira encore aujourd'hui et il demeurera le même demain. C'est-à-dire, celui qui va se prosterner devant un homme, celui qui va se prosterner devant une statue, devant un autre Dieu que lui, c'est celui qui va manger le feu de l'enfer éternellement. Celui qui a dit que l'adultère est un péché, que l'adultère engendre la mort, c'est celui qui n'a pas changé. Celui qui a dit que la convoitise, c'est la mort, c'est le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'a pas changé, il est le même, frères et sœurs. Que personne ne vous trompe. Celui qui a dit que le levain des religieux, c'est l'hypocrisie, il est la vérité. Sa parole est la vérité. Parce que quand vous voyez tous ces religieux qui baignent dans l'hypocrisie, qui s'autosatisfassent dans l'hypocrisie, frères et sœurs, l'orgueil, frères et sœurs, écoutez-moi bien, l'influence de ce monde engendre l'orgueil. L'influence de ce monde engendre l'orgueil. Regardez chez les musulmans. Chez les musulmans, on les a mis dans le crâne parce que c'est une religion profondément antéchrist. Une religion profondément antéchrist parce que la Bible dit que celui qui ne reconnaît pas le Père et Jésus-Christ et son Fils, c'est celui-là l'antéchrist. C'est celui-là l'antéchrist. Et eux, ils s'opposent à la divinité de Jésus-Christ. Alors que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16 que Dieu s'est incarné en chair. Il a été manifesté en chair, prêché dans le monde entier, vu dans les nations. Le mystère de la piété est grand. Et eux, ils vous disent que non, Jésus ne peut pas se mettre, Dieu ne peut pas se mettre à la condition d'un homme. Ils minimisent Dieu, ils parlent à la place de Dieu, frères et sœurs, parce qu'ils ont été influencés par des doctrines de démons. Ils ont été influencés par cette entité qui est Satan, frères et sœurs. Et Satan qui a travaillé depuis des cultures, depuis des générations, depuis des siècles, depuis des millénaires, pour mettre son système en place, pour établir son système en place, afin que beaucoup de personnes soient aveuglées, afin que beaucoup de personnes aillent en enfer avec lui, afin que beaucoup brûlent pour l'éternité avec lui, parce qu'il ne veut pas y aller tout seul, frères et sœurs. Il ne veut pas y aller tout seul. Donc pour ceux qui ont un minimum de discernement, ils savent que c'est Jésus le chemin, ils savent que c'est Jésus la vérité. Mais beaucoup s'arrêtent
à Jésus-Christ sans regarder ce qu'il y a dans sa parole. Beaucoup disent qu'ils sont de Dieu, qu'ils sont chrétiens, mais ils sont chrétiens par procuration ou pour intérêt, par intérêt, c'est-à-dire pour recevoir quelque chose de Dieu ou pour se nettoyer la conscience, et ils continuent dans la masturbation, dans le péché, dans la convoitise. Ils continuent à se masturber, ils continuent à tromper leurs femmes, à s'enivrer, à boire de l'alcool, à aller dans les boîtes de nuit, à aimer les choses du monde, à jouer aux jeux vidéo. Ils continuent dans ces choses-là et ils prétendent être de Dieu. Donc on comprend que ce sont des chrétiens par procuration. Ce sont des chrétiens qui mendient. Ce sont des mendiants spirituels. Ils veulent de ce que Dieu donne, mais ils ne veulent pas de sa parole, parce qu'ils n'en ont rien à foutre de sa parole. Aujourd'hui, on en a beaucoup de chrétiens qui sont fiches de la parole de Dieu. Ils veulent être sauvés, mais ils ne veulent pas de l'intégralité de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit dans la parole pour être sauvés. Et beaucoup ont tellement été influencés par des doctrines de démons, ils vont vous dire carrément, on est sauvé par la foi. Donc, il n'y a pas besoin de faire des œuvres. Donc, ils vont prendre ce qui les arrange dans la parole de Dieu, en mettant de côté pas mal de livres. Ils vont prendre des passages hors contexte. Ils vont tendre les Saintes Écritures, comme dira Pierre dans 2 Pierre chapitre 3, verset 16, voilà, dont les personnes mal affermies tordent le sens pour leur propre ruine, parce qu'ils ont préféré le mensonge, et malheureusement, beaucoup qui aiment plus cette influence étrangère que Dieu lui-même, ils finissent par recevoir une puissance d'égarement. Il y a des personnes qui ne reviendront jamais parce qu'ils aiment trop le mensonge. Ils sont nés pour être pris et détruits, nous dit Pierre. Jésus n'est pas dans les sentiments. Jésus est venu encore chercher ses brebis. Il est venu chercher ses enfants. Et ses enfants entendent sa voix. Et celui qui entend la voix du Maître, il entend la voix de la gloire, la voix de la sainteté, la voix de la droiture, la voix de la justice. Et il essaie de tout faire pour suivre ce chemin. Il essaie de tout faire pour courir, comme disait Paul. Je cours, je ne regarde pas ce qui est en arrière, mais je cours vers le but. Je cours dans le désir de me parfaire, dans le désir de me perfectionner. Je fuis cette influence démoniaque, comme Jean pourra le dire dans 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Si quelqu'un aime le monde, littéralement, l'influence qui se trouve derrière le monde, pourquoi il ne faut pas aimer le monde? Beaucoup vont dire, beaucoup vous disent, ils aiment tellement le monde qu'ils vont rejeter la parole de Dieu, ils vont vous dire clairement, mais si on n'aime pas le monde, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, ils n'ont pas compris que ce monde-là appartient à Satan. Ils n'ont pas compris que ce monde est sous l'influence de cette entité démoniaque qui a plongé Adam et Ève, les deux premiers humains, dans la destruction, dans le chaos, dans la mort. Et pourtant, ils voient beaucoup d'humains qui sont frappés tous les jours par des AVC, par des accidents, par des cancers, mais ils sont tellement endurcis. L'influence de ce monde emmène l'endurcissement des cœurs. L'endurcissement des cœurs. Et beaucoup sont tellement endurcis que tu ne peux plus leur parler. La parole ne pénètre pas en eux. Comme le Seigneur pourra dire dans Jean 8, ma parole ne pénètre pas en vous. Parce que si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ne chercheriez pas à me tuer. Mais vu que vous n'êtes pas de Dieu et que ma parole ne pénètre pas en vous, pourquoi? Parce que vos cœurs sont devenus comme des roches. Pourtant, je suis mort afin que vos cœurs deviennent des cœurs de chair. Vos cœurs deviennent des cœurs de chair. Et au lieu de ça, ils préfèrent garder leur cœur de pierre parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés, ils pensent qu'ils sont quelqu'un, alors qu'ils sont que de la poussière, ils sont que de la pourriture. Satan les a fait croire qu'ils étaient quelqu'un. Vous voyez l'influence du diable? L'influence du diable, c'est de faire de nous des dieux. Satan disait quoi à Ève? Le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux, comme Dieu. Voilà, connaissant le bien et le mal. Donc, la machination de Satan, c'est de faire de nous des dieux, des orgueilleux, c'est-à-dire des rebelles à la parole de Dieu. Alors que Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux dans Isaïe 42, verset 8, qu'il ne partage pas sa gloire à un autre, ni aux idoles, ni aux hommes, ni à Satan, ni aux démons, ni aux sorciers, ni aux sectes. Il ne partage sa gloire à personne. Et celui qui va voler sa gloire, frères et sœurs, c'est lui qui a créé le ciel et la terre par sa parole, par son amour, par sa puissance, par sa gloire, frères et sœurs, par sa grande puissance. Celui qui va essayer de voler sa gloire, c'est celui qui va goûter au feu de la géhenne pour l'éternité, frères et sœurs. Voilà c'est quoi le désir de Satan. C'est pour ça qu'il suscite en nous des cœurs rebelles, des cœurs orgueilleux, pour que nous devenions comme lui. Parce qu'en réalité, c'est lui qui ensemence l'homme de cet orgueil-là, de cet orgueil justement pour se rebeller contre Dieu. Et la Bible va dire dans Psaume 2, pourquoi le monde des nations se rebelle contre Dieu et contre son oint. Ils combattent
ils sont devenus les combattants, les opposants du Créateur, frères et sœurs. Comme il y a 2000 ans, ils ont tué le Seigneur, aujourd'hui, ils veulent tuer les serviteurs de Dieu et les choses n'ont pas changé. Les choses n'ont pas changé. Toi qui portes la parole, toi qui portes la parole de vie en toi, beaucoup ne veulent pas parce qu'ils ont tellement été influencés. Ils ont été en réalité beaucoup acclimatés. Alors que Paul dira dans Romains 8, ne vous conformez pas, regardez, on va partir dans Romains 8, regardez. Romains chapitre 12, à partir du verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à l'influence du temps présent. Parce qu'à chaque génération, il y a son influence. Et sur une influence, sous une influence est bâti le sable mouvant. Sous l'influence de ce monde est bâti le sable mouvant. Donc une influence engendre encore d'autres influences et vous savez que ce monde, en fait l'influence engendre, vous savez, ce phénomène de nouvelles technologies. Regardez ce monde. Ce monde est bâti sur le progrès. C'est pour ça que Satan fait croire aux hommes qu'ils descendaient du singe, parce qu'il faut un commencement, et vu qu'ils ne connaissent pas le commencement, qui est le commencement? Jésus disait, je suis le commencement, Jésus de Nazareth. Il disait, je suis l'alpha, je suis l'oméga. Et Satan vient et leur dit, ben voilà, ben vous êtes issus du Bing Bang, du singe. Satan vient en leur faisant croire qu'il n'existe pas, parce qu'il travaille dans l'ombre. Et en travaillant dans l'ombre, ben il travaille bien structuré dans son gouvernement souterrain, dans la mer, dans les eaux, comment dire, la sphère astrale. Et il vient programmer tous ces pièges, toutes ces influences. En fait, il vient travailler sur de nouvelles influences. Il vient regarder un petit peu les mœurs et il connaît que l'homme est facilement influençable. L'homme est facilement naïf, frères et sœurs. Même les Galates qui avaient reçu la parole de Dieu étaient influencés, étaient troublés parce qu'il y avait des faux prophètes, parce qu'il y avait des gourous qui les avaient influencés par d'autres doctrines que ce que Paul les avait donné, frères et sœurs. Même des chrétiens aujourd'hui sont influencés. On se dit, mais qui va être sauvé? Parce que dans la chrétienté aujourd'hui, il y a tellement de divisions, il y a tellement de sectes, il y a tellement de groupes, il y a tellement de divisions. On se dit, mais où est Christ? Où est Christ? Où se retrouvent les vrais chrétiens finalement? Où se retrouvent les vrais chrétiens? Et on comprend qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. On comprend que Jésus ne peut que revenir. On comprend que Jésus est en train de préparer son Église. Jésus est en train d'enlever ses églises de toutes ces influences démoniaques. Parce que nous aussi, nous étions dans ces influences démoniaques hier. Moi, je suis ici du catholicisme. Il y a des chrétiens nés d'en haut aujourd'hui qui étaient musulmans. Et ils ont rencontré Dieu, ils ont rencontré le Seigneur. Il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a de ceux qui étaient dans des sectes, il y a des témoins de Jéhovah, il y a des bouddhistes, il y a des hindouistes qui suivaient cette influence de ce monde, justement, de la religion. Parce que Satan les a fait croire que Dieu se trouvait dans la religion. Mais quand leurs yeux se sont ouverts, parce que ce sont les brebis du Seigneur, ils ont abandonné cette influence-là. C'est pour ça que le Seigneur disait, si vous ne m'aimez pas plus que, si vous aimez plus votre grand-mère, votre frère, vos enfants plus que moi, vous n'êtes pas digne de moi. Donc celui qui même doit porter sa croix. Et porter sa croix, c'est quoi? C'est de se décharger de toute cette influence du monde. C'est se fermer les yeux de tout ce que le monde offre, de l'orgueil de la vie, de l'orgueil des hommes, de la vanité de ce monde qui passera, frères et sœurs. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est ce que Jean dira. Celui qui fait la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que nous fassions confiance au Seigneur. C'est que nous mettions nos vies en règle en ce qui concerne la parole de Dieu, ce que dit la parole de Dieu. Si notre vie est déréglée, nous devons la mettre en règle afin, comment dire, de pouvoir prétendre à rentrer dans le royaume des cieux. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a aucun impudique, aucun voleur, aucune personne qui s'habille comme une prostituée, qui monte ses nichons sur Internet, qui s'habille d'une manière indécente. Ça, c'est indigne d'une chrétienne véritable née d'en haut. Jésus ne reviendra pas prendre une église prostituée, frères et sœurs. Jésus ne reviendra pas prendre une épouse qui s'habille avec des pantalons serrés, qui montrent leur forme, leurs fesses, leur partie génitale. Jésus ne reviendra pas prendre ça. Que personne ne vous trompe, que personne vous assimile le Jésus de gloire à ce Jésus prostitué que Satan vous propose, ce faux Jésus.
dont nous parle 2 Corinthiens chapitre 11. Parce que la Bible nous parle justement de ce faux Jésus. Dieu parle, la Bible nous parle de ce faux Jésus. Paul dira dans 2 Corinthiens 11, on va partir dans un instant dans 2 Corinthiens 11. Voyez, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. En fait, l'influence de ce monde, c'est pour vous voler le discernement. Alléluia. C'est pour cela que beaucoup n'ont pas de discernement. Et le discernement, c'est l'arme la plus puissante, la plus efficace contre les ruses du diable, contre l'influence de ce monde. Et qu'est-ce qui donne le discernement? C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'Église catholique, ce n'est pas l'Église protestante, ce n'est pas l'Église pentecôtiste qui donne le discernement. Ce n'est pas le prophète Sébastien Paillet ou le pasteur Jean-Jacques ou le bishop Hervé qui donne le discernement. C'est Jésus de Nazareth, par son Esprit Saint, par son onction qui demeure en nous et qui nous enseigne toute la vérité. Son onction qui nous enseigne toute la vérité, qui brise nos chaînes, qui enlève cet égarement que le diable a voulu mettre dans nos vies, qui renouvelle notre intelligence. La parole de Dieu qui est une eau pure, une eau qui nous nettoie, qui nous transforme, qui nous purifie, afin que sa parole habite en nous sans mauvaises herbes. Alléluia. C'est ça qui est la vérité, frères et sœurs. Alléluia. Donc, Satan vient justement pour essayer de nous influencer afin de nous voler le discernement. Et nous savons que quelqu'un qui n'a pas le discernement, c'est quelqu'un qui est aveugle, qui est dans la mort spirituelle, qui marche mais qui ne sait pas où il va. Jésus dira, je suis le chemin. Donc, ils n'ont pas de chemin. Ils marchent, ils tâtonnent. C'est-à-dire, bon, ben, si demain, on verra, il y a le purgatoire, ben voilà, on va continuer à pécher, on va partir à l'église catholique, on va dire c'est péché au prêtre, mais il y a encore le purgatoire, vous voyez. On va partir à l'église évangélique, on va donner la dîme, mais voilà, on va essayer de tromper Dieu, vous voyez. On va essayer de monnayer Dieu. Alors que ces personnes-là sont sous influence démoniaque. S'ils meurent comme ça, ils vont partir en enfer parce que Dieu ne négocie pas sa gloire. Dieu ne négocie pas sa justice. Sa justice, elle est gratuite. Elle le donne gratuitement. Il nous donne la vie gratuitement, comme le dit Ésaïe 55. Venez et achetez gratuitement, il dira le Seigneur. Gratuitement le salut, achetez gratuitement. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut acheter gratuitement? Oui, les vrais enfants de Dieu. Ils viennent au Seigneur sans rien acheter, sans argent, sans monnayer quoi que ce soit. C'est gratuit, les dons de Dieu. Les miracles, c'est gratuit. La guérison est gratuite. L'eau de vie, la parole est gratuite. Donc, si on vous vend quelque chose, ouais, cette influence démoniaque, le Seigneur, dans Jean 3, va rentrer dans le temple, il va démolir, il va fouetter les vendeurs du temple. Aujourd'hui, on vous met des CD chrétiens, on vous vend des Bibles, on vous vend des CD, des ouvrages, on vous vend, les curriculums vitae de tous ces pasteurs impudiques et voleurs, afin de vous contaminer, afin que vous soyez paganisés. Alors que si le Seigneur était aujourd'hui dans ces églises telles que Charisma, ces églises remplies de doctrines de démons, remplies de serpents, le Seigneur, je vous assure, il aurait fait un fouet là. Je vous dis, il aurait chicoté plus d'un dans cette génération perverse et corrompue. Toutes ces personnes qui ne veulent plus de Dieu, qui ne veulent pas de la parole de Dieu, mais qui veulent de quoi? De l'hypocrisie, qui veulent de la tradition. Ils aiment plus leur tradition, ils aiment plus leur père spirituel, ils aiment plus le pape, ils aiment plus leur prêtre, leur monseigneur que le Jésus de la Bible, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui s'est incarné, le Dieu qui est la parole faite chair, frères et sœurs. Ils aiment plus les choses de ce monde que Dieu lui-même. Donc, comment voulez-vous qu'ils échappent au feu de la géhenne, au châtiment de la géhenne? Comment voulez-vous que cette génération échappe à ce que Dieu a dit dans sa parole, frères et sœurs? Que personne ne vous trompe, que personne ne vous trompe sur le véritable Dieu. Le véritable Dieu n'est pas dans toutes ces histoires-là. Dieu ne change pas. C'est pour cela que je vous dis, il y en a très peu qui seront sauvés. Pourquoi très peu? Parce que beaucoup ne veulent pas de Dieu dans cette génération. Beaucoup pensent monnayer Dieu. Beaucoup pensent négocier avec Dieu. Beaucoup pensent que voilà, Dieu fait du favoritisme parce que voilà, il donne un morceau de pain aux pauvres, parce qu'il visite les orphelins. Dieu ne négocie avec personne. Si tu n'es pas dans sa justice, si tu es dans le péché, il va te vomir. Il va te dire, à ma gauche, toi qui es un bouc, va dans le lac de feu. Il te le dira. Prépare-toi à cela si tu es encore dans un péché.
si tu es encore dans un péché, si tu trompes Dieu, si tu penses que parce que tu donnes ta dîme, ton offrande, cette dîme-là qui n'est même pas d'actualité dans le Nouveau Testament, et tu continues à donner ta dîme parce que tu as été influencé par tous ces pères spirituels qui ne sont que des vendeurs d'illusions, des faux pasteurs, des gourous, des faux prophètes que Satan a suscité justement. Donc cette influence étrangère à la nouvelle alliance que Jésus n'a pas donné, que les apôtres n'ont pas prêché, et donc toi tu payes la dîme parce que tu n'es pas de Dieu tout simplement. Toi, tu monnaies l'onction, tu penses que Dieu va te bénir parce que tu donnes. Tu penses que, voilà, quand tu viens à Dieu, il faut donner le mariage, il faut demander le mariage, il faut demander que ta situation change, etc. Tu n'es pas de Dieu parce que celui qui est réellement converti là, celui qui a été lavé, nettoyé de cette influence, c'est celui qui aime Dieu de tout son cœur parce qu'il sait que Dieu l'a aimé le premier. Il sait que Dieu a changé sa vie. Il sait qu'il revient de loin. Il sait qu'il aurait pu mourir dans le péché hier comme moi qui étais un impudique, qui était un voleur, comme moi qui étais un drogué. Le Seigneur m'a changé, il m'a transformé. Pourquoi? Parce que je suis venu devant lui tel que j'étais. Je n'ai pas voulu jouer un rôle. J'ai dit, Seigneur, je joue carte sur table. Et d'ailleurs, tout le temps, je lui dis, Seigneur, je joue carte sur table avec toi. Donc, si un jour je dois aller en enfer, Seigneur, j'aurais été vrai avec toi. Donc, voilà. Heureux les cœurs purs. Donc, un cœur pur ne peut pas aller en enfer. Parce qu'il est vrai. Il n'essaie pas de mettre une soutane pour cacher ses souillures. Tu vas te prosterner devant une idole, tu mets ta confiance dans l'homme de Dieu, dans le pasteur, et tu mets ton plus beau costard pour aller à l'église évangélique, et tu penses que Dieu va t'agréer. Qu'est-ce que Dieu va te dire? Idolâtre. Beaucoup d'idolâtres, beaucoup vont aller en enfer à cause de l'idolâtrie, parce qu'ils ont reçu cette influence-là. On leur a dit que voilà, il faut aller à l'homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu, c'est celui qui a reçu l'onction, et eux, ils n'ont pas d'onction, parce qu'ils ne connaissent pas leur identité, parce qu'ils ne lisent pas la Bible, parce qu'ils ne méditent pas suffisamment la parole de Dieu, parce que Dieu ne peut pas se révéler à eux, parce qu'ils préfèrent être dans le péché, parce que ce sont des chrétiens lambda, parce que ce sont des chrétiens frivoles, parce que ce sont des chrétiens tièdes, qui ne sont pas bouillants, qui n'aiment pas Dieu de tout leur cœur, des chrétiens qui n'ont pas compris, qui pensent que voilà, le Jésus que nous servons, c'est le petit Jésus de grâce, parce qu'en réalité, ils ont été influencés par tous ces faux prophètes que le diable a engendrés, frères et sœurs. Le diable a engendré tellement de faux prophètes. Je vous dis, il y en a beaucoup qui sont influencés aujourd'hui, contaminés. C'est pour ça que celui qui ne se conforme plus au siècle présent, c'est celui qui reçoit le discernement. Le discernement, c'est quoi? C'est la lumière, c'est l'éclairage. Et quand le discernement arrive quelque part, ben là, il y a les doctrines de démons qui sont révélées. C'est pour ça que quand on vous dit les choses, on ne juge pas, mais on juge selon l'homme spirituel, c'est-à-dire selon le discernement que Dieu nous donne, afin que vous soyez sauvés, afin que vous rentriez dans le vrai chemin, afin que vous soyez éclairés par le vrai Dieu, et non pas par toutes ces influences démoniaques que Satan a injectées dans les églises aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus des églises que nous avons, ce sont des commerçants. Des commerçants. Ce sont des commerçants. Aujourd'hui, tu veux travailler, tu n'as même pas besoin de diplôme finalement. Hein. Tu fais peut-être 2 années de théologie. Voilà, tu payes encore, hein, parce que voilà, on te dit que voilà, on te forme et on te paye. Tu payes, tu donnes de l'argent. Notamment en Afrique, on voit beaucoup ça, même ici en France, même en région parisienne. Aujourd'hui, pour apprendre les choses de Dieu, voyez-vous le niveau de perversité, frères et sœurs. Les gens font tout le contraire. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous influence luciférienne. Ils sont sous l'influence de Mammon, le dieu de l'argent. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut dépendre de Dieu seul. Mais ils veulent faire les choses par leurs propres moyens. Ils préfèrent désobéir à la parole de Dieu. Et voilà, ils pensent que Dieu ne les voit pas, que Dieu ne leur demandera pas des comptes. Alors que Dieu va redemander des comptes sévèrement cette génération. Très, très sévèrement. Pensez que Jésus a changé, le vrai Jésus. Aujourd'hui, le Jésus que nous servons là, c'est le Jésus qui caresse les vendeurs du temple. Vous voyez? Il caresse. Voilà, pasteur, prêche. Et tu peux vendre les CD. Oui, glorifie mon nom à travers les CD que tu vas vendre, les coffrets qui coûtent 30 €. Avec les prières, l'huile d'onction que tu vends, tu glorifies mon nom. Vas-y, vends mon fidèle serviteur. Ça, c'est le Jésus de la Bible, ça, frères et sœurs. Je vous dis, le Jésus que nous servons, c'est le Jésus qui chicote. Qui chicote ses vrais enfants. Et ceux qui ne sont pas de lui, il les laisse suivre leur voie, leur propre voie. Parce que Dieu, en réalité, vient châtier ceux qu'il aime. Ceux qui ne veulent pas de lui, ils continuent à suivre le chemin de la perdition. Il faut continuer. Il faut continuer. Voilà. Il ne faut pas forcer.
Parce qu'en réalité, il y a une seule Bible et voilà beaucoup de systèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs influences. Il y a l'influence qui est derrière, frères et sœurs. Il y a l'influence, que personne ne vous trompe. Un catholique est sous influence. Vous le savez. Un pentecôtiste est sous influence. Un témoin de Jéhovah est sous influence, notamment de Roosevelt en 1800 et quelques là, lorsqu'il a nommé cette secte-là. Les serviteurs de Kaku Philippe sont sous influence. Les Kimbanguistes sont sous influence de Kimbangu. Donc, ils ont mis Kimbangu au centre, c'est-à-dire comme médiateur entre eux et Dieu. Les catholiques sont sous influence de qui? De Marie. Alors que c'est Jésus seul que nous devons prier, vous comprenez? Les protestants sont sous influence de qui? De tous ces pères spirituels, là, les églises évangéliques. Sont sous influence de qui? De la dîme. Sont sous influence des pères qu'on a engendrés dans tout ce paganisme, dans toute cette confusion, tous ces pères spirituels qui eux-mêmes sont nés, ont été tissés dans le mensonge, dans cette influence, dans ce mélange, dans ce paganisme, et on vous dit que voilà, on baigne là-dedans. Voilà, Jésus est dedans, on est sauvé par la foi, alléluia. Et tout le monde nage en hypocrite. Tout le monde se dit voilà, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est bien habillé, tout le monde prêche bien. Mais au final, Jésus dira, vas-y les agneaux, allez-y les agneaux à droite et les boucs à gauche. Alléluia. Et il y en a beaucoup qui vont pleurer, qui vont gémir. Ils disent, Seigneur, j'ai été à l'église pendant 20 ans, pendant 30 ans, j'ai été fidèle à mon pasteur. Le Seigneur lui dira, oui, mais tu as été fidèle à mon pasteur, mais à moi, est-ce que tu m'as servi? Tu as servi plus ton église que moi. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Combien de personnes tu as visitées? À qui as-tu prêché ma parole? Le Seigneur te dira, je ne te connais pas. Retiens-toi de moi, maudit. Va dans le feu de la géhenne qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Aujourd'hui, en réalité, des chrétiens idolâtres, je vous dis, il y en a beaucoup, même ici, il y en a beaucoup. Des chrétiens idolâtres. Idolâtres. C'est vraiment une génération, je vais vous dire. Idolâtres. Idolâtre parce que quand ils ont un problème, c'est toujours l'homme de Dieu, il faut aller voir, c'est toujours l'homme de Dieu, alors que tu es dans le péché. Tu es dans le péché, tu veux qu'on prie pour toi? On ne priera pas pour toi. Non. Non. Je vous dis, il y a des personnes qui viennent nous voir, qui nous exposent leurs problèmes. On leur dit, mets ta vie en règle avant, marie-toi avec ce monsieur-là. Marie-toi, ensuite reviens me voir. Là, je vais prier pour toi. Marie-toi avant. Respecte Dieu, ferme tes jambes, marie-toi devant le Seigneur et viens me voir, je vais prier pour toi, je vais te bénir. Mais si tu ne respectes pas le Seigneur, je ne prie pas pour toi. Je ne prie pas. Moi, je vous dis, je ne suis pas dans vos sentiments là. Je ne suis pas dans vos sentiments là, les églises que vous avez suivies là, où vous ont tellement contaminé que les gens ont perdu le discernement. Les gens n'ont plus de discernement. Les gens sont aveuglés. Les gens pensent que le Jésus que nous servons, c'est le Jésus que les assemblées prêchent là, tous ces pasteurs, tous ces gourous là, toutes ces sectes là. Vous pensez que c'est ça notre Dieu, c'est ça notre Jésus là? Je vous dis, beaucoup vont être surpris. Beaucoup vont être surpris. Beaucoup vont être surpris. Il y a des choses que je vois. Il y a beaucoup qui sont influencés, je vous dis. Ils se disent chrétiens. Mais quand tu vois leur habillement, tu vois l'influence démoniaque derrière. L'influence de quoi? De la télévision. Parce qu'ils regardent plus la télévision qu'ils passent de temps dans la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, un vrai enfant de Dieu, né de nouveau, ne s'habille plus comme une prostituée, ne montre plus ses seins, s'habille d'une manière décente parce qu'il voit ce qui dit la parole de Dieu, notamment 1 Pierre chapitre 3, 1 Timothée chapitre 2, verset 15, que les femmes doivent être vêtues d'une manière modeste pour être des modèles, elles doivent être vertueuses, elles doivent être rayonnantes, elles doivent être des modèles. Et cette génération-là, aujourd'hui encore, je disais à ma femme, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, pour ceux qui sont là, écoutez-moi bien. Je disais à ma femme, bientôt, je plie mes bagages et je vais fermer mon Facebook. Je vais me laisser conduire par Dieu. On se dit, beaucoup ne veulent pas de Dieu. Tu leur prêches la parole. Ils sont en train de montrer leur nichon sur les réseaux sociaux des mêmes personnes qui nous suivent en direct. Mais on se dit, mais les gens ne veulent pas de Dieu. Les gens ne veulent pas de Dieu. Vous ne voulez pas de Dieu? On va prêcher aux clochards. On va prêcher à ceux, comme le Seigneur disait là,
à ceux qui vont vous devancer dans le royaume de Dieu. Parce qu'en réalité, je vais vous dire quelque chose, il y en a beaucoup qui sont disqualifiés déjà. Écoutez-moi bien, il y en a beaucoup. Je vous dis trembler, il faut trembler devant le Seigneur. Il y en a beaucoup qui sont déjà disqualifiés. Parce que Dieu connaît les cœurs. Dieu sonde les cœurs. On ne se moque pas de Dieu. La Bible dit que les justes se sauvent avec peine. Les justes se sauvent avec peine. C'est ça le Dieu que nous servons, le véritable Dieu qu'il faut craindre, qu'il faut honorer. Comment voulez-vous que les païens soient convertis? Au contraire, vous blasphémez le nom du Seigneur par vos comportements indignes, par votre manière de parler, par la manière de vous habiller. Indigne! Sous prétexte qu'il fait chaud, sous prétexte qu'il fait chaud. Voilà, il faut aérer les nichons, voilà. Il faut se balader, voilà, il faut montrer ses photos, il faut se maquiller. Chrétien, chrétienne, chrétienne. Je vais vous dire, le Seigneur il est en train de faire le tri. Le Seigneur est en train de séparer. Le Seigneur est en train de faire le tri. Donc continuez à jouer, continuez à jouer. Parce que ces chrétiens-là ont été influencés par le monde, par les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde met des poses bizarres avec des petites fleurs pour embellir un peu. Et vous n'avez pas encore compris que c'est le diable qui se trouve derrière. J'en ai pas parlé de ça. Toutes ces personnes qui mettent des poses avec des petites fleurs. Vous savez, l'application là sur Facebook là. Et vous pensez que ça plaît à Dieu, ça? Vous pensez que ça honore Dieu, ça? Voilà cette génération de chrétiens influencés, contaminés. Vous me voyez mettre des poses comme ça, là? Vous me voyez avec une montre comme ça, comme les pasteurs impudiques qui font, là, les pasteurs qui volent la gloire à Jésus. Vous me voyez mettre une montre comme ça? Vous me voyez en train de me montrer? Qu'est-ce que vous voyez sur ma page? Dieu, la parole de Dieu, la vérité. Et les gens ne veulent plus de la vérité. Par contre, là où il y a le mensonge, là où on te dit donne ta dîme et tu seras béni, ou Dieu va te donner le mariage, là, vous avez 500 000 j'aime. Tout le monde dit amen. Voilà cette génération impudique, cette génération impudique, cette génération qui veut entendre des choses agréables. Je vous dis la vérité, frères et sœurs, c'est ça la vérité. Hein? Ils veulent entendre des choses agréables. Voilà cette génération. Voilà cette génération. Je vous dis, Dieu va nous nettoyer, que celui qui entend la parole de Dieu ce soir se remette en question. Vous assimilez Dieu avec toutes ces conneries-là, vous participez à un instrument du diable au lieu de glorifier le Seigneur, au lieu de vous abstenir, n'ayant aucun discernement que vous êtes en train de pousser d'autres personnes à vous convoiter, à vous convoiter. Vous n'avez pas encore compris que tout ça c'est vanité? Vous n'avez pas encore compris qu'il faut tout faire pour aller dans le royaume des cieux? Vous n'avez pas compris qu'il faut tout faire pour ne pas aimer ce monde et les choses qui sont dans le monde et les influences qui sont dans ce monde? Et Facebook fait partie de quoi? Facebook, c'est une influence de Jésus-Christ ou démoniaque? Facebook vient de qui? Quand on vous dit qu'il faut arrêter avec Facebook, faites attention à tout ce que vous regardez. Quand vous voyez toutes ces chrétiennes tartilées de Nutella, tartilées de maquillage sur leur visage, comme des Jézabel. Et vous pensez que ça c'est de Jésus, ça? Vous pensez que ça c'est de Dieu, ça glorifie Dieu? Vous pensez qu'elles sont sauvées, ces chrétiennes-là? Sérieusement, frères et sœurs. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence que le Saint-Esprit vous donne. Le siècle présent, c'est ça. C'est toute cette multitude de réseaux sociaux, etc., de distraction pour vous faire perdre votre temps et ça clique j'aime sur la photo d'un tel parce qu'elle a dit un beau maquillage, parce qu'elle est bien habillée, parce qu'on a besoin de voir ta robe, mais qu'est-ce on s'en fiche de ta robe, parce que moi si c'est comme ça je me barre, hein. Je vous dis je me barre, parce que s'il faut aller sur Facebook pour voir vos vies, pour voir vos robes, pour voir vos rouges à lèvres, pour voir votre chignon, c'est vrai qu'on peut mettre une photo. Enfin, je l'ai déjà fait. Notamment pour le jour de l'an, j'ai mis une photo, voilà, c'est pas un problème. On peut partager une photo, j'ai mis une photo de la viande que j'avais faite pour la famille, tout ça. Oui, en vous disant bonne année. C'est pas interdit. Mais pour te mettre sur ton 31, pour pousser les gens à te convoiter, pour
sortir du contexte de la parole de Dieu, de la pudeur, de la modestie, de l'humilité, si tu sors de ce contexte-là, frères et sœurs, arrêtons un peu, soyons un peu sérieux. Les gens ont tellement été influencés qu'ils ne se remettent même plus en question. Ils ont perdu le discernement, ils ont perdu cet éclairage au niveau de l'esprit. Je vous dis, la parole de Dieu va nous délivrer. La Bible dit quoi? Que l'âme, le corps et l'esprit soient conservés, irréprochables. Bientôt, on va prêcher là-dessus. Irréprochables, l'âme, le corps et l'esprit. Est-ce que vous comprenez le langage de Dieu? En fait, beaucoup prennent ce qui les arrange, en fait. Beaucoup sanctifient de temps en temps l'esprit. Voilà, parce qu'ils vont à l'église. Donc le dimanche, ils vont sanctifier l'esprit. Quand ils lisent la parole de temps en temps, ils sanctifient un peu l'âme. De temps en temps, c'est sanctifier un peu le corps. Voilà, le corps, de temps en temps, on va faire un effort pour le Seigneur, on va cacher un peu les nichons. Mais quand il fait trop chaud, on oublie la sanctification du corps. Donc c'est pas grave, Seigneur, il fait chaud, tu me comprends, voilà, j'ai besoin de m'aérer un peu, Seigneur. Mais quand même, la petite jupe, et là on se dit chrétien. Les talons de 10 cm, et là on se dit chrétien. L'influence de Jézabel, l'influence du monde, l'influence du royaume des ténèbres. Et là, ça vient à l'église avec des talons comme ça, avec des attitudes qui n'honorent pas Dieu, alors que la Bible nous dit clairement que la femme doit être vêtue de manière décente. Et on se dit, mais vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous prêche quoi? Quel évangile voulez-vous, frères et sœurs? Il faut me dire, quel évangile voulez-vous? Quel évangile? On se dit, mais les gens les gens ne veulent plus de Dieu. Les gens nous y sommes, les gens veulent entendre des choses agréables. La démangeaison, ils ont cette démangeaison-là. C'est le temps qui veut ça, c'est la tiédeur. Vous voyez pas qu'il y a une tiédeur sur les nations? Il y a une tiédeur partout, frères et sœurs. Celui qui a l'esprit de Dieu, on n'a pas besoin de lui dire que voilà, il faut se comporter comme ça, il faut faire attention à comment on parle, il faut faire attention à son langage, à sa manière de s'habiller. Pas besoin de lui dire, parce qu'il a la connaissance qui lui donne le discernement. Mais si tu n'as pas encore le discernement, c'est que tu passes plus de temps sur les réseaux sociaux. Parce que comment tu sais qu'il faut mettre la pause comme ça? Comment tu sais comment il faut t'habiller pour plaire, pour gagner 50 gemmes? Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment tu sais ça? Parce que tu as vu que ça marche chez les autres. Mais qu'est-ce qui marche pour ton salut? Est-ce que tu le sais ça? Pour ta vanité, ça, c'est pas un problème. Tout le monde peut savoir. Vous savez, à l'époque, j'avais des biceps, hein, des biceps. Hein. Moi aussi, j'aimais les j'aime comme ça, là, appliquer j'aime. Cœur, petit cœur. Oui, tu es beau gosse. Maintenant, je m'en fiche. Beau gosse ou pas beau gosse, cheveux blancs, pas cheveux blancs. Je plais à Dieu, je suis né comme ça. C'est pas mon problème. Même si je suis arrivé là, j'ai les yeux flingués, c'est pas mon problème. Je veux être vrai, c'est tout. Arrêtons d'être fous. Soyons vrais avec le Seigneur. Arrêtons de jouer. Aimons le Seigneur, aspirons au royaume des cieux, aspirons au ciel, même si nous ne sommes pas parfaits, nous ne serons jamais parfaits. Il n'y a que Jésus qui sera parfait. Mais quelles sont les dispositions de ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur en ce moment? Le Seigneur le sait. Qu'y a-t-il dans ton cœur? Moi, personnellement, alléluia. Moi, je vous dis, hein, c'est plus un temps pour rigoler. Hein. Autant avant, c'est vrai que... Mais aujourd'hui, là, quand je vois tout ce qui se passe sur Internet, là, waouh, c'est grave. C'est grave. Il faut fuir. Il faut fuir Sodome et Gomorrhe. Il faut faire comme Lot, frères et sœurs. Alléluia. Donc, ouais, le discernement. Pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Et 2 Corinthiens chapitre 11,
à partir du verset 4, car si quelqu'un vous prêche un autre Jésus, ah ben oui, il y a d'autres Jésus, ou un autre esprit que vous avez reçu, ou un autre évangile. Vous voyez, cette influence toujours de ce qui est du monde, de ce Jésus du monde, de cet évangile du monde, de cet esprit du monde, cet esprit de l'erreur, cet esprit de confusion, cet esprit pour nous aveugler, cet esprit pour voler notre temps, cet esprit pour nous manipuler. Derrière l'influence, il y a la manipulation. Manipulation. Parce qu'aujourd'hui, on présente aux chrétiens un Jésus qui n'est pas le même que dans la Bible. Donc, il y a un problème. Alléluia. Regardez, on va revenir ici, là. Regardez, dans Actes chapitre, regardez quel est le langage de Pierre. Vous allez voir combien vont partir dans le royaume des cieux. Vous allez voir. Il y aura beaucoup de surprises. Regardez, le Pierre chapitre, Actes chapitre 2, au verset 36. On va lire à partir plutôt le verset 32. Le verset 36 aussi parle de cela, mais bon, plutôt le verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Ce Jésus que je vous prêche. Alors quel Jésus voulez-vous suivre? Si c'est le Jésus de la tartine de Nutella, on n'a pas le même Jésus. Si c'est le Jésus qui vous permet de vous ventiler la poitrine, on n'a pas le même Jésus. Mais moi qui vous parle, moi je dis, il y a déjà un long moment. Depuis que je me suis converti, littéralement, j'ai changé pas mal de choses. J'ai dit à ma femme, prends-moi des habits un peu larges au niveau du pantalon. Je sais pas, on fait en sorte de changer, on fait en sorte de progresser, de plaire au Seigneur. Mais il y en a beaucoup là. Récemment, j'ai vu un frère en Christ qui prêchait avec un pantalon, avec une chemise. Je ne condamne pas, hein. Mais on voyait ses fesses comme ça. En plus, c'est un Africain. Je veux dire, les fesses comme ça, le pantalon bien serré, on voyait bien les formes. Mais on se dit, pourtant, c'est un chrétien qui prêche la sainteté. Et il est habillé comme un homme du monde. Serré comme pas possible. La chemise à l'intérieur, et là on voyait le pantalon bien serré. Et là il est en train de prêcher Jésus. Oui, c'est bien Jésus. Mais où est la sanctification au niveau du corps? Où est le modèle, l'exemple parfait que nous devons montrer aux autres frères et sœurs? C'est dans les petites choses, les petites choses. Dieu prend plaisir dans les petites choses. Dans les petites choses. Il connaît nos cœurs, il connaît quel est le désir dans nos cœurs. Vous voyez, où va la crainte de Dieu? Il y a crainte et crainte. Donc Pierre va dire, ce Jésus que je vous prêche, quel Jésus suivez-vous aujourd'hui? Parce qu'en réalité, là, je vous dis, hein, toutes les personnes qui ne veulent pas de Dieu, là, qui veulent continuer avec la cigarette, vous êtes mal barrés avec moi. Je vous dis, hein, il vaut mieux partir parce que je vais vous chicoter. En fait, c'est même pas moi, c'est la parole. Parce que Jésus prêchait comme ça. Je vous dis, hein, c'est fini. C'est où les gens comprennent. Moi, je vous dis, moi, je suis. Il faut arrêter de se moquer du Seigneur. Je vous dis, il y en a beaucoup qui sont disqualifiés. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Qu'on soit gentil, oui, il est trop Dieu, mais vous voulez qu'on vous dise quoi? On vous dit quoi? On vous dit ce que dit la parole de Dieu. Et vous ne voulez pas de Dieu. Vous êtes trop dans les sentiments. Oui, mais c'est trop Dieu d'arrêter la masturbation. C'est trop Dieu. Quand ça sera dans le feu, est-ce que ça sera Dieu d'arrêter? C'est trop dur d'arrêter la cigarette? C'est Dieu qui te met la clope dans la main pour l'allumer? C'est trop dur? Je vous dis, hein, il y en a beaucoup qui veulent nous intimider, nous mettre de la pression pour nous dire, voilà, sois plus cool. Sois plus cool. Vous êtes mal barré. Écoutez-moi bien, vous êtes mal barré.
Alléluia. Parce qu'en réalité, là, Jésus ne fait pas de favoritisme, ni avec moi, ni avec un autre, ni avec quiconque. Le Seigneur ne fait pas de favoritisme, frères et sœurs. Alléluia. Pourquoi il ne fait pas de favoritisme? Parce que, tout simplement, il n'a pas changé. Il est le Dieu de justice. Il est le Dieu d'Israël. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, 2 Corinthiens chapitre 11, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, vous voyez, une autre influence étrangère, une influence qui n'est pas de Dieu, vous le supportez fort bien. C'est ce que Paul va dire ici. On vous prêche un autre esprit, on vous prêche un autre évangile, vous le supportez fort bien. Vous le supportez, ça, oui, parce que c'est facile, c'est agréable, ça vous caresse, ça vous cajole. Ah, les chrétiens aiment être cajolés. Ah, ils aiment recevoir des Amen, sois béni, Dieu te bénit, tout ça. Et oui, bien sûr, Dieu bénit. Et je ne veux pas recevoir les honneurs non plus de personne. Je vous aime tous aussi, mais je ne veux pas recevoir les honneurs de personne. C'est Dieu qui est super. C'est Dieu qui mérite toute la gloire. Jésus de Nazareth. Alléluia. On doit vraiment donner à la gloire à Jésus seul. Parce que je vais vous dire, il y a des personnes qui m'ont dit des choses agréables dans le passé. Ce sont les premiers qui m'ont poignardé comme ça. Je vous dis, c'est Jésus seul. C'est lui, à lui toute la gloire. Alléluia. Donc, et le verset 14, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, le déguisement, frères et sœurs. Satan nous influence à travers le déguisement. Il met un masque à travers la religion, à travers des doctrines, à travers des fausses apparences, à travers un bel accoutrement, un costume cravate, et il nous dit, voilà, je suis Jésus. Je suis Jésus de Nazareth. Voilà. Et les chrétiens qui n'ont pas de discernement, qui aiment le mensonge, qui sont dans le péché, ben ils disent, voilà, nous t'adorons Jésus, le Jésus de la dîme, le Jésus qui nous berce tous les dimanches à l'église catholique, à l'église protestante, à l'église pentecôtiste. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. En réalité, Satan est juste caché derrière. Satan, il est juste derrière. Le vrai Jésus derrière, enfin, le vrai Jésus ailleurs. Et Satan qui se déguise pour justement influencer tellement de chrétiens aujourd'hui. Trop de chrétiens sont influencés. Comment pouvons-nous savoir que tous ces chrétiens-là sont influencés? Comment? Paul nous dira qu'il n'y a plus ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Eux, ils vous disent, il y a l'église pentecôtiste, moi je suis pentecôtiste, moi je suis bouddhiste, moi je suis mormon, moi je suis témoin de Jéhovah, moi je suis catholique, moi je suis évangélique, moi je suis. Ça, c'est une influence démoniaque, étrangère. Ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez, à travers le langage des chrétiens, vous pouvez savoir qui est de Jésus et qui ne l'est pas, à travers le langage.
à travers la manière de s'habiller également, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à travers des pages Facebook, tu sais qui est converti et qui ne l'est pas. En réalité, Dieu nous montre beaucoup de choses. Il y a des personnes, on se dit, mais on abandonne. Voilà, ils n'ont rien compris, ils ne comprendront jamais parce qu'ils aiment la religion. Ils aiment être idolâtres, ils aiment aller embêter, enquiquiner les hommes de Dieu et en réalité, ils ne veulent pas de Jésus. Vous ne voulez pas de Jésus? Vous voulez qu'on fasse quoi pour vous? C'est mort, c'est fini. Pour beaucoup, c'est fini. Tant que vous ne comprendrez pas que c'est de Dieu seul que vous devez dépendre et non pas d'un homme, et non pas d'un système, et non pas d'une dénomination, vous passerez à côté. Vous passerez à côté. La Bible dit quoi? Déchargez-vous sur lui. Alléluia. Déchargez-vous sur lui parce que lui-même prendra soin de vous. Dans 1 Pierre 5. Et vous voulez vous décharger sur nous. On va en venir, on a tellement de choses à dire. J'ai tellement de choses à donner. Je vous dis, hein, jusqu'à la fin de l'année, là, j'ai beaucoup de choses à donner. Je vous donnerai tout. Et vous vous déchargez sur les hommes de Dieu. Ce qui fait que les hommes de Dieu sont devenus des idolâtres. Sont devenus vos gourous. Ce sont devenus vos pères spirituels. Alors que la semence, cette influence de père spirituel n'est pas biblique. Père dans la foi, si vous voulez. Paul a engendré Timothée dans la vérité. Mais ces phénomènes de père spirituel qui engendrent des pasteurs qui reprêchent les mêmes choses, les mêmes hérésies, les fausses doctrines, la dîme, comment être leadership, faire croître une église, une assemblée. En réalité, vous n'êtes pas des hommes de Dieu pour faire avancer le royaume, mais pour faire avancer votre église locale, le nombre de fidèles. C'est ça qui est la vérité. Voyez? Si vous entendez quelqu'un vous dire que voilà, il est le père spirituel de telle personne, vous pouvez savoir qu'il est déjà contaminé par ce qu'il a entendu déjà de ses pères spirituels. Parce que vous savez, c'est une influence qui se transmet. Le but de Satan, c'est de transmettre cette influence-là. Regardez l'Église catholique, née environ 325 au concile de Nicée, jusqu'à 2018, ça perdure. Parce que le but de Satan, c'est de perpétuer cette influence-là. C'est de transmettre cette influence-là de génération en génération, afin de faire accroître son royaume, afin de diviser les nations de plus en plus, afin bien évidemment de provoquer des guerres, afin de contrôler les nations, afin d'asservir les nations, afin d'enchaîner les nations. Regardez les musulmans, environ 600 ans après Jésus-Christ. Regardez l'islam, aujourd'hui 1400 ans après. Cette influence démoniaque, cet évangile étranger à Jésus-Christ a gagné plus d'1,5 milliard de musulmans. Vous voyez que Satan, ce n'est pas un petit démon. Hein. Donc le but de Satan, c'est de transmettre l'influence de génération en génération, bien évidemment, afin d'emmener toute la lignée de cette génération en enfer. En enfer. Combien de personnes de nos familles sont parties en enfer? Il y en a beaucoup. Je ne sais pas combien, mais il doit y en avoir carrément 98%. Tous dans l'église catholique, tous dans la tradition, dans l'hypocrisie, dans le péché, dans le purgatoire. Même si chez les évangéliques, il y en a beaucoup qui ne font que commander, ce sont des mendiants spirituels encore une fois. Ils vont à Dieu pour être riches sur la terre, ils vont à Dieu pour avoir une meilleure situation, mais ils ne viennent pas à Dieu pour se préparer pour l'enlèvement de l'église. C'est comme ça que nous pouvons reconnaître les vrais enfants de Dieu et les faux. C'est facile, hein? Je vous dis, les vrais, là, ont fait une rencontre avec le Seigneur. Les vrais enfants de Dieu, le Saint-Esprit habite en eux. Et quand le Saint-Esprit habite en eux, ils ne pêchent plus volontairement. Ils ne fument plus volontairement. Parce que le Saint-Esprit n'habite pas dans un temple de fumée. Le Saint-Esprit n'habite pas dans un temple qui picole de la bière à longueur de journée. Le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps idolâtre qui se prosterne devant des statues. Le Saint-Esprit n'habite pas dans le corps d'un homme qui va sans cesse voir les hommes. Parce que le Saint-Esprit commence à s'attrister. Au bout d'un moment, il s'éteint. Au bout d'un moment, il part. Le chandelier, il quitte.
comme il a quitté Israël, vous croyez quoi? Dans Ézéchiel 10 et 11, quand le Seigneur a quitté Jérusalem et quitté Israël, quitté le temple également, vous croyez quoi? C'est ça la parole de Dieu. Jésus n'a pas changé, que personne ne vous trompe. Je sais que c'est dur, mais le Seigneur va trancher, le Seigneur va séparer ceux qui sont de lui, ceux qui ne sont pas de lui. Ceux qui ne sont pas de lui, ben voilà, vous continuez dans le péché. Vous continuez. Vous continuez à vous habiller d'une manière mauvaise parce qu'il fait chaud. Continuez. Vous voulez que je vous dise quoi? L'été arrive. Vous voulez qu'on vous prêche sur quoi? Vous allez être bénis? Oui, Dieu peut vous bénir. Mais si vous n'êtes pas sanctifié, vous irez en enfer. Donc, ce n'est pas la bénédiction qu'il faut chercher. La bénédiction, c'est la crainte de l'Éternel. La bénédiction, c'est la sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est ça la bénédiction, frères et sœurs. Que personne ne vous trompe. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Maudit soit l'argent. Parce que c'est la vanité. Parce qu'il est déjà maudit, l'argent. Parce que ça engendre des guerres, des troubles, des divisions, des injustices. Maudit soient les choses que le diable donne. Maudit soit l'évangile de prospérité. Je le maudis ouvertement devant le monde entier. Maudit soit l'évangile de prospérité. Je le maudis. Voilà. Parce que c'est l'évangile qui emmène beaucoup de personnes en enfer. Beaucoup. Donc, la persuasion traite ou trompeuse, bien évidemment, qui engendre, voilà, qui est provoquée par le déguisement. Et Satan utilise le déguisement. Il s'est déguisé en ange de lumière par un beau discours. Vous savez, tous les discours que vous entendez dans les églises, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se cache derrière? Vous savez comment le discernement? C'est en regardant ce que dit la parole de Dieu. Si votre bishop vous dit le contraire de ce que Dieu dit, ou s'il essaie de tordre le sens. C'est pour ça que je vous dis, il faut être enseigné par le Saint-Esprit d'abord. Il faut avoir une relation, une intimité avec Dieu chez vous. Parce que quand vous allez entendre un message qui n'est pas de Dieu, vous allez être irrité. Vous allez être irrité. Parce que c'est un esprit étranger. Parce que c'est un autre Jésus. Parce que c'est une influence étrangère. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, nous revenons dans Galates chapitre 5. Nous n'allons pas tarder à terminer. Vous voyez, l'église de Galates, le Seigneur m'a conduit comme ça ce soir. Je n'ai rien préparé d'ailleurs, comme d'habitude. Je parle ce que Dieu me met dans la bouche, je dis. Alléluia. Et c'est vrai que, en temps normal, je devrais parler un peu sur l'église de Galates, parce qu'il s'agit de l'église de Galates ici. Et justement, l'église de Galates était sous influence. Paul va dire au verset 8, « Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » Waouh! Cette influence vient de qui? De ce faux Jésus. Vous voyez, les Galates étaient troublés, les Galates étaient égarés, les Galates étaient aveuglés, les Galates avaient reçu la connaissance de la vérité. C'est ça qui est troublant. Et Paul va dire, mais qui vous a... Waouh! Waouh! Regardez Paul, ce qu'il va dire dans Galates 3. Regardez ce qu'il va dire à l'église de Galates. C'est fort, hein? Galates chapitre 3. Ô Galates, dépourvus de sens. Waouh! Écoutez bien l'enseignement du Seigneur. Écoutez bien, celui qui aime le Seigneur. Donc,
leur sens était altéré. Et bien évidemment, les sens, c'est quoi? Vous avez l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue. Vous avez 5, c'est ça. Donc, leur sens était corrompu. Donc, leur sens ne fonctionnait pas. Bien évidemment, leur sens spirituel. Alléluia. Parce qu'en réalité, c'est la parole de Dieu qui réveille nos sens spirituels. Le Seigneur disait quoi? Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Pourquoi? Il parlait de quelles oreilles? Les oreilles spirituelles. Alléluia. Donc, l'église de Galate, leur sens était altéré. Leur sens était enfermé. Leur sens n'était pas manifeste. Aucun discernement. Donc, ils ont écouté beaucoup de choses qui les ont troublés et qui les ont écartés du chemin de Christ, du chemin de la vérité, du message que Paul les avait prêché. Et là, regardez ce qu'il va dire. Regardez. Ô Galates, dépourvus de sens, dépourvus de sens, dépourvus de sens. C'est-à-dire les yeux étaient bouchés, les oreilles étaient bouchées, le cœur était bouché. Tous les sens étaient bouchés. Qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Le déguiseur, n'est-ce pas? Celui qui se déguise. Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Ils avaient vu la puissance de Dieu, prêchée par Paul, accompagnée des miracles, par le ministère de la foi, non pas de la loi. Eux, ils voulaient retourner dans la loi. Rejetant la croix. Pourquoi? Pourquoi ils ont rejeté la croix? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Pourquoi ont-ils rejeté la croix? Paul dit, vous êtes dépourvus de sens. Je vais vous donner la réponse. C'est même dans le même chapitre, là. Un peu plus bas. Pourquoi ont-ils rejeté le message de Christ? Paul dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Ils étaient tellement dans l'égarement. Et regardez le verset. Je vous donne le verset, bougez pas. Alléluia. Ah oui, je suis dans le verset 3. Verset 5, chapitre 5. Nous revenons dans chapitre 5, voilà. Le verset 10. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Au verset 11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? En fait, ils ont refusé le message de Christ parce qu'il y avait la persécution. Donc, ils ont retourné en arrière parce que la loi de Moïse, les caresses et la loi de Moïse étaient correctes. Ça passait bien parce que c'était prêché par des scribes, par des personnes qui avaient des discours séduisants, des personnes qui leur donnaient, en fait, qui chatouillaient leurs oreilles, littéralement. Vous voyez? Donc, rejetant la persécution. Donc, retournant en arrière, rétrograde, ça s'appelle les chrétiens rétrogrades. Et Jésus disait, prenez garde que les persécutions deviennent des pierres d'achoppement pour vous. Beaucoup tombent et beaucoup vont tomber encore malheureusement parce qu'ils n'ont pas compris que la croix nous fait souffrir. L'évangile de Christ, ce n'est pas un évangile qui nous berce.
Ce n'est pas un évangile qui nous caresse, ce n'est pas un évangile qui nous encourage à nous revêtir, mais à nous dépouiller du péché, de nous dépouiller de nos sens réprouvés, de nous dépouiller de nos facultés néfastes qui s'opposent aux lois de Dieu. Vous voyez? Donc, les Galates étaient dépourvus de sens et étaient retournés en arrière. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous l'influence, certainement, des docteurs de la loi, des principaux sacrificateurs, des faux prophètes, comme aujourd'hui. Beaucoup sont sous ces influences lucifériennes, ce qui fait que ils refusent la croix. Et quelqu'un qui refuse la croix veut entendre des messages tels que prophétise-moi des chimères, le mariage, prophétise-moi que ma situation va changer, que je vais être riche, que ma situation va devenir meilleure. Mais Jésus-Christ ne nous a pas dit que nous allions être bénis financièrement. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux est à vous ». C'est ce qu'il a dit. « Heureux si vous souffrez maintenant parce que la justice du royaume des cieux est pour vous ». Voilà ce qu'il dira dans Matthieu 5. Alléluia. Donc, la persécution, frères et sœurs. Et Paul va dire, en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur. Ni manger du porc ou du bœuf ou quoi que ce soit n'a de valeur devant Dieu. Ce n'est pas un aliment non plus qui nous rapproche de Dieu, ni nous en éloigne. Ce n'est pas une église qui nous rapproche de Dieu, ou pas. Paul va dire, mais il y a seulement la foi qui est agissante par l'amour. La foi, par l'amour. Alléluia. Voilà ce qui est important. Voilà l'influence que nous devons considérer en permanence. L'influence que nous devons alimenter, que nous devons rechercher. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi à travers la méditation continuelle de la parole de Dieu, afin d'avoir du discernement, afin d'aiguiser notre discernement. Amen. Afin de déguiser notre discernement, frères et sœurs. Donc, la foi agissante par l'amour. Alléluia. Et Paul va dire, puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous, frères et sœurs. Donc, pour un petit peu conclure, nous apprenons que Paul a fondé cette église dans le message de la croix, dans l'évangile qui sépare les hypocrites des vrais enfants de Dieu. Il a établi l'église de Galate sur le fondement de Christ, c'est-à-dire la sanctification, le dépouillement de soi-même, le dépouillement par rapport au péché, le dépouillement par rapport à l'hypocrisie, le dépouillement par rapport au monde, par rapport à l'influence de ce monde. Paul leur a donné tout le conseil de Dieu, comme il le dira dans Acte 20. Je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu, il leur a tout dit. Et Paul, quelque temps après, il va revenir, il va apprendre que voilà, les Galates se sont détournés. Pourquoi? Parce qu'il va dire, hein, prenez garde parce qu'il y a des loups ravisseurs. Regardez dans Acte 20, qu'est-ce qu'il dira? Regardez qu'est-ce qu'il dira. Après mon départ, je sais qu'il s'incrustera des loups ravisseurs qui n'épargneront pas le troupeau. Vous voyez, au verset 29, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous voyez ce que Paul a dit ici? Regardez ce que Satan a fait de l'église de Galate.
Parce que Satan a envoyé des faux docteurs, Satan a envoyé des personnes pour troubler, pour égarer, pour aveugler l'église de Galate, pour persuader l'église de Galate qu'ils sont sauvés à travers la loi de Moïse, afin que la croix soit abolie. Littéralement, Christ est mort en vain pour l'église de Galate. Regardez le verset 4. Galates 5, verset 4. Il dit, vous êtes séparés de Christ. Waouh, c'est fort, hein? Écoutez bien. On termine là-dessus. Séparés de Christ, vous qui recherchez la justification par la loi, par les œuvres de la loi, par la dîme, parce que dans la loi, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils seront justifiés en payant la dîme, alors que la dîme, c'était avant. Vous comprenez? Ça vient de la loi de Moïse. Et même si on vous dit que ça vient d'Abraham, vous leur dites qu'Abraham l'a donné de lui-même. Ce n'était pas Dieu qui lui a demandé. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a des faux prophètes qui sont rentrés dans la bergerie pour tordre la parole de Dieu. Pour tordre la parole de Dieu afin de tromper énormément de personnes. Afin que beaucoup aillent en enfer, justement. Et c'est ça le problème. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Très attention, demander au Seigneur le discernement. Amen. Parce que sinon, nous serons séparés de Christ. Nous pouvons prier le Seigneur, nous pouvons louer le Seigneur, nous pouvons adorer le Seigneur, nous pouvons nourrir tous les pauvres. Mais si nous sommes dans le péché, séparés de Christ. Si nous recherchons la justification par les œuvres, en pensant que parce que, je suis fidèle aux enseignements. Non, Jésus n'est pas dans les sentiments, encore une fois. Moi, je ne suis pas dans les sentiments. Que celui qui aime le Seigneur, continue à se sanctifier. Que celui qui n'aime pas le Seigneur, qui continue à être hypocrite. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas dans les sentiments. Ce n'est pas moi qu'il faut suivre. Amen. Si vous n'êtes pas content, pour la plupart, vous sortez et vous suivez les faux prophètes. Il y en a des multitudes. Parce que moi, ici, je prêche la vérité. Alléluia. C'est pour tout le monde valable. Je ne changerai pas de message pour faire plaisir à quelques personnes. Ça, c'est clair, net et précis. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour prêcher la croix. La croix, c'est quoi? C'est le dépouillement de nous-mêmes. Voilà le message que j'ai reçu de Christ. Et encore une fois, je le dis, je le répète, je ne suis pas dans les sentiments. Je vous aime et je vous dis la vérité. Parce que celui qui aime dit la vérité. La vérité, c'est quoi? Vous la connaissez. La vérité, c'est que Dieu est saint, comme dira 1 Pierre chapitre 1. Et celui qui veut plaire à Dieu, qui se sanctifie. Voilà quelle est la vérité. Si nous ne voulons pas être séparés de Christ. Alléluia. Donc, la loi, la dîme, les œuvres également, en pensant que parce qu'on prie le Seigneur, tout ça, on va essayer de détourner, essayer de négocier avec Dieu parce que nous donnons l'argent, tout ça. Nous sommes séparés, nous serons séparés de Christ. C'est pas par rapport à ça que nous plaisons au Seigneur, c'est par rapport au fait que nous nous sanctifions, encore une fois, au fait que nous soyons sincères avec lui, au fait que nous mettions sa parole en pratique, parce que ce n'est pas celui qui lit les Écritures qui plaît au Seigneur, c'est celui qui le met en pratique, frères et sœurs. Alléluia, c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. C'est celui-là qui plaît à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on est justifié gratuitement par l'œuvre de la croix, par le sang de Christ, par la foi. Tout simplement, frères et sœurs. Amen. Je crois que nous referons peut-être une deuxième partie. Je verrai comment le Seigneur va me conduire. Alléluia. Et donc voilà, nous allons terminer ici pour ce soir. Je pense qu'on peut terminer sur un passage 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2 au verset 5. Plutôt au verset 1 Jean chapitre 2. Au verset 15, je pense qu'on va terminer là-dessus ce soir. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde, l'influence du monde, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Et le monde passe et sa convoitise aussi. L'influence de ce monde passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.